Voilà ce que notre inconnu avait sur elle lorsque nous l'avons retrouvée. Elle avait un jeton pour prendre le bus. On peut voir le logo du réseau de transport de la ville de Phoenix côté face. Et côté pile, il est écrit que ce jeton est valable pour un trajet au tarif étudiant. Le deuxième objet retrouvé est une bague. C'est un simple anneau, recouvert de pépites d'or. Elle a forcément de la famille quelque part, des parents ou des frères et sœurs qui veulent savoir ce qui lui est arrivé. J'ai décidé d'exhumer le corps afin de prélever son ADN et de voir s'il correspondait à celui d'une personne disparue enregistrée dans notre base de données. Mais ça n'a pas été concluant. Nous avons diffusé son portrait robot sur tous les panneaux publicitaires aux alentours de Phoenix. Mais ça n'a rien donné. Nous n'avions aucun élément. Nous l'avons donc de nouveau inhumé. Il est écrit « Inhumé sans nom » sur sa tombe. Et puis je suis tombée sur un article qui parlait de tests génétiques réalisés sur des corps non identifiés. Je me suis dit que nous devions essayer. Chez DNA Project, nous pensons que chaque personne mérite d'avoir son nom inscrit sur sa tombe afin de pouvoir reposer en paix. Nous sommes souvent le dernier recours dans les affaires les plus complexes. Nous faisons tout notre possible pour aider. L'association rentre l'ADN prélevé sur les restes humains dans les bases de données qui regroupent celui de millions de personnes à la recherche de leurs ancêtres. Grâce aux résultats, nous avons découvert que notre inconnu retrouvé à Apache Junction avait des origines hispaniques côté maternel et allemandes afro-américaines côté paternel. C'est un réel défi de travailler à partir de ce métissage. Mais la chance leur sourit quand ils trouvent un homme afro-américain appelé Patrick qui partage une grande part d'ADN avec notre inconnu et qui est en âge d'être son oncle. Il pourrait être le frère de son père. J'étais devant ma maison, je me suis retourné et j'ai vu une voiture de police s'approcher, puis tourner dans ma cour. Le policier m'a demandé si j'étais bien Patrick Smith, puis il m'a dit qu'il y avait une femme en Arizona qui souhaitait me parler. J'ai donc appelé Stéphanie, qui m'a raconté qu'ils avaient trouvé un corps et que, grâce au test ADN, ils pensaient que je pourrais être l'oncle de cette personne. Elle m'a demandé si j'avais un frère. Patrick ne connaissait pas l'existence de son frère. J'ai été adopté. Comme je n'ai jamais rien su sur ma famille biologique, ça a été un choc. J'ai une nièce qui est décédée et un frère dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il est quelque part sur Terre. Si vous le trouvez, dites-le moi. J'ai quelques questions à lui poser. Je pensais sincèrement qu'on allait enfin pouvoir identifier notre inconnu. Je me suis sentie un peu désespérée. Ça fait tellement longtemps.